Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Aujourd'hui, nous allons faire une petite visite dans un T2 que je suis en train d'aménager pour la location meublée longue durée. Et comme vous voyez, voilà, c'est le why, c'est le bordel. Voilà. Donc, il y en a un petit peu de partout. Donc, il y en a un petit peu ici, dans le séjour, dans la cuisine, dans l'entrée et dans la chambre. Voilà. Je vais pouvoir m'amuser comme un petit fou. Pour moi, ça va me prendre quelques jours. Mais pour vous, le résultat, vous allez le voir de suite. Donc je vous dis à de suite. Et ça y est, fini l'ameublement et la décoration du logement du T2. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va visiter le T2 et après, je vais vous faire un petit point financier sur le T2. Allez, c'est parti. Donc là, on est à l'entrée du T2 et c'est parti pour la visite. Donc là, on est au niveau du hall d'entrée qui est ouvert sur le séjour. Voilà, avec une partie, le coin télé. La cheminée, gardée en décoration. On a le coin pour manger. Une petite séparation avec un paravent. Et voilà, avec un petit coin bureau. Donc voilà, toujours avec un Tankerville, un marche-pied, au cas où les piles du détecteur de fumée seraient défectueux, pour éventuellement ranger des choses en hauteur au niveau du meuble haut. Donc voilà, sur les dernières étagères du meuble haut de la cuisine. Donc petit coin bureau. Donc j'ai utilisé une alcôve, excusez-moi, une pièce ouverte qui était liée au séjour pour pouvoir faire un petit coin bureau. Voilà. Avec toujours des petites pancartes de phrases positives. Voilà, des petits accessoires de déco. Là, un petit buffet. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais le thème de ce logement, c'était la plage. Et la dominante de couleur, ça sera le bleu. Donc, j'ai essayé au mieux, voilà, de décorer et d'essayer de trouver un thème qui corresponde un petit peu aux demandes des locataires. Donc voilà, petit coin télé. Là, au niveau des fenêtres, on est sur du double vitrage avec des volets roulants, que ce soit pour la partie séjour et que ce soit pour la partie cuisine. Donc la partie cuisine, donc je les équipe comme d'habitude maintenant avec les logements, avec mes logements, les visites que je fais dans mes logements. Vous avez un petit peu l'habitude des mêmes choses en termes d'équipement. Une plaque à induction, le four, la hotte. Là, un meuble colonne pour pouvoir cacher le chauffe-eau, voilà, et pour pouvoir mettre tout ce qui est les seaux, les affaires pour l'entretien de la maison. Donc là, on a la poubelle. Là, vu qu'on est sur un T2, on peut avoir un couple et éventuellement avec un nouveau-né ou autre. Donc, j'ai préféré mettre un grand frigo avec une partie réfrigérateur et une partie un combi et une partie congèle. Voilà. Là, vous avez dessous, vous avez la machine à laver, un lave-vaisselle. Vous avez tout ce qui est meuble haut. Je vais vous faire voir. Donc, avec un minimum de choses. Voilà, tout ce qui est soreuse, les râpes, les verres gradueurs, toutes les assiettes.
Là, tout ce qui est bol, les mugs, les verres. Donc ici, il y a des petites choses. Voilà. La planche à découper. Ensuite, à côté du frigo, donc on a un petit plan où on a un micro-ondes avec une Senseo. Ici, on a tout ce qui est les parties fourchette, cuillère, couteau. Là, c'est tout ce qui est ustensiles. Là, on a tout ce qui est, bon voilà, hein, des plats pour le four, une passoire, saladier, des couvercles, tout ce qui est les poêles et casseroles adaptés au type de feu induction. Voilà pour ça. Là, ici, on a une sortie VMC avec là un petit faux plafond technique où j'ai fait passer en fait toute la partie VMC et une partie des boîtes de dérivation pour l'électricité, voilà, plutôt que de les faire passer en goulotte dans l'ancien, dans la rénovation. Toutes les parties au niveau des murs périphériques, j'ai fait isoler, donc tout est encastré au niveau des prises. Et par contre, après, tout le reste, eh ben, c'est tout voilà, des goulottes pour tout le reste, des goulottes avec les interrupteurs, les prises. Donc voilà. Donc voilà pour le séjour. Pour l'alcôve au niveau de la partie bureau, pour la cuisine, maintenant la salle de bain. Donc au niveau de la salle de bain, au niveau de cette partie, avant, il y avait un meuble immonde des années 70. Il y avait comment on appelle ça, un meuble lavabo, voilà, tout intégré. Donc là, j'ai tout cassé, j'ai même rajouté toute cette partie du carrelage pour essayer d'homogénéifier, je ne sais plus comment on dit, le carrelage afin que voilà, ça fasse pas trop. On va regarder là, voilà, que ça fasse pas trop de différence, voilà. Voilà. Donc, ce que j'aime bien faire, meuble vasque avec une vasque, voilà, une petite étagère dessous, voilà, la petite poubelle. Bon, c'est quand même une salle de bain qui fait moins de 3 mètres carrés. Donc c'est pareil à chaque fois, il faut que ce soit un espace fonctionnel. Et là, la douche. Alors, la douche, je ne l'ai pas touchée. Toute cette partie au niveau du revêtement du mur et du plafond, je ne l'ai pas remplacé. Il a fallu que je fasse des choix au niveau du budget de toute la partie de l'immeuble, avec les 3 logements qui font partie de cet immeuble de rapport pour la rénovation. Donc il y a certains postes comme ça. Voilà, la salle de bain, j'ai fait des améliorations, mais je ne l'ai pas, hormis le plan de vasque, hormis la retouche au niveau du carrelage, et puis certaines choses, un bon coup de nettoyage. Sinon, le reste, si je commençais à tout casser, là j'avais facilement 2000 à 3000 euros qui partaient et je pouvais pas, avec mon budget travaux qui était fixé, je pouvais pas adapter cette somme en plus dans le logement. Donc voilà. Donc ensuite, bon, ça c'est, je ne vous l'ai pas fait voir, mais on est rentré par là. Hein. Donc ça c'est le hall et à côté vous avez le WC. Voilà. Avec toujours des petites touches de verdure, vous voyez. Voilà. Pour essayer d'égayer un petit peu. Ça reste un WC, mais quand même, il faut mettre des petites touches de couleur, des petites... vous voyez, avec rien là. Avec 4 éléments de décoration, hein, je parle. Hein. Voilà, la plante artificielle, la petite boule de rotin, la petite coque coco, et plus la pancarte, voilà. On donne un petit effet de peps, voilà. Là, ça aussi, un porte-clés.
Voilà. Ce que j'aime bien adapter aussi, et je vous le dis toujours, un extincteur. Et maintenant, il y a juste une pièce qu'on n'a pas faite. Donc là, on est en train de traverser l'alcôve, la partie bureau, et maintenant, la chambre. Donc voilà, hein, comme d'habitude, hein, un lit, les coussins, la couette, tout ce qui est chevet, un petit peu d'éclairage, avec toujours le miroir, une partie dressing. Voilà. Donc là, on est sur l'éclairage LED, avec un détecteur de fumée dans la chambre, un détecteur de fumée dans le hall d'entrée. Donc voilà, vous avez tout visité. Je refais un petit coin sur... Voilà. Donc là, il y avait un petit espace porte-manteau. Voilà. Ici, on a le thermostat d'ambiance. Tout est électrique dans ce logement. Que ce soit la plaque d'induction, ben oui, que ce soit la production d'eau chaude avec le chauffe-eau électrique et que ce soit le chauffage avec les radiateurs électriques programmables. Donc voilà. Donc c'est pas des grille-pains, c'est des radiateurs à inertie sèche programmables de chez Atlantique. Les Nirvana, j'aime bien les adapter dans mes logements. Ils sont pas mal. Niveau rapport qualité-prix et puis avec ce qu'on peut faire vis-à-vis de la programmation, c'est pas mal. Donc voilà, on a visité le T2. Maintenant, on va faire un petit point financier, à savoir que ce T2, c'est un T2 de 42,87 m². Il va être loué avec une cave de 4,51 m². La valeur de ce logement, à savoir que ce logement fait partie d'un immeuble de rapport que j'ai acheté, un immeuble de rapport de 3 logements plus garage et 2 caves. La part du prix de l'immeuble par rapport au logement, on est sur une valeur du logement, là, une fois qu'on a divisé, on est sur une valeur du logement de 33 000 € à l'achat, plus 3 300 € de frais de notaire. Dans ce logement, j'ai fait 13 000 € de travaux, ce qui nous revient à 49 300 €. Actuellement, c'est un logement avec la cave qui vaut sur le prix de l'immobilier sur Montélimar aux alentours des 63 000 €. À savoir que c'est un logement qui a été entièrement rénové. Quand je dis entièrement, on est bien d'accord, j'ai pas trop touché à la salle de bain, voilà. Mais hormis ça, en termes d'isolation, d'électricité, de revêtement, sol, mur, plafond, l'électricité, je l'ai dit, donc tout ça a été rénové. Donc je considère que c'est la rénovation totale. Voilà. Et rénovation sol, le revêtement sol, mais ouais, ça j'en ai parlé. Donc voilà, 63 000 €, 49 300 €, 63 000 €, il y a une belle valeur ajoutée, il y a une plus-value d'à peu près 22% par rapport à ce que ça m'a coûté à la base et ce que ce logement vaut sur le marché de l'immobilier, il y a à peu près 13 000 €. Voilà, donc je sais que si un jour je veux une solution de sortie avec ce logement, j'ai un plan B qui est de 13 000 €. Donc voilà, je suis gagnant, j'ai une plus-value de 13 000 € là-dessus. Voilà, mais c'était pas le but. Moi, mon but, c'était d'acheter, c'est mon but, toujours, c'est d'acheter des logements pour pouvoir générer de la rente, du cash flow, tous les mois. Voilà, c'est ça mon but. Donc, vous allez me demander maintenant, Seb, dis-nous tout ce qui est cash flow, taux de conversion, loyer cash flow, taux de rendement. C'est ici, au niveau de ce logement, au niveau de ce T2, c'est un T2, je ne l'ai pas dit, mais il est au premier étage de cet immeuble de rapport que je vous parlais.
Ce T2, le loyer, je l'ai fixé à 455 € plus 20 € de charges sous provision. Dans les charges sous provision, vous avez l'eau, les taxes ordures ménagères et les frais des parties communes. Ça nous fait un total d'un loyer de 475 €, charges comprises. Sur ces 475 €, je vais me générer une rente net, un cash flow net, après avoir tout payé, après impôts et prélèvements sociaux, de 154 €. Un loyer de 475 € et un cash flow généré net, une rente net générée tous les mois de 154 €. Si on regarde le taux de conversion loyer en cash flow, on est à peu près à 32%. Voilà. On est à 32%, je suis dans une ville de moins de 39 000 habitants et je suis en province. Vous voyez qu'il n'y a pas que dans les grandes villes qu'on fait des bonnes affaires et qu'on arrive à se générer plus de 30% de taux de conversion loyer en cash flow et net dans la poche. Voilà. De partout on peut faire ça. Voilà. Il suffit de se former et après il suffit de se lancer et de faire les bons choix. Donc voilà pour ça. Aussi, il y a un indicateur que j'aime bien vous donner, c'est l'indicateur du taux de rendement net. Il est actuellement au niveau de ce logement de 8,81%. Je vous l'ai déjà expliqué lors de toutes mes visites. Le taux de rendement net, pour ceux qui ne savent pas, je vous l'explique dans votre cadeau de bienvenue, une formation gratuite qui s'appelle Dans la peau d'un investisseur IMO. Vous avez le lien en bas dans le descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à y aller, je vous explique ce que c'est, je vous explique comment faire pour le calculer, à savoir que ça c'est un indicateur que les personnes qui font de l'investissement immobilier locatif se servent tout le temps. Voilà, ça reste un indicateur. Donc, on ne peut pas se baser que vis-à-vis du taux de rendement net. Voilà, on prend d'autres indicateurs, on prend d'autres choses quand on fait des études de projets d'investissement immobilier locatif. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir cette formation gratuite. En plus, comme je viens de le dire, elle est gratuite. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous explique tout. Et bien pour nous et pour cette vidéo, cette visite se termine. Cette vidéo aussi. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à savoir aussi que je suis aussi sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.